Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet. Alors vous connaissez certainement le Seigneur des Anneaux. Sur l'anneau unique il est inscrit un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Nous n'allons donc pas vraiment parler du Seigneur des Anneaux dans cette vidéo, mais plutôt de l'idée de l'universalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il serait possible d'avoir quelque chose qui permettrait de répondre à toutes nos questions? Est-ce qu'il existerait un outil qui permettrait de créer et de contrôler tous les autres outils? Ladies and gentlemen, this is a revolution. Avez-vous entendu parler de la dernière évolution de la vie organique? C'est tout nouveau, ça ne fait que quelques millions d'années qu'elle est apparue. Depuis les premiers adeptes, nous avons tenté d'apprivoiser cette nouveauté. Nous avons grandement progressé dans la maîtrise de cette dernière, mais nous sommes encore bien loin de pouvoir en jouir pleinement. C'est la conscience. À ce jour, c'est nous, les êtres humains, qui avons le mieux réussi cette évolution. Depuis Homo habilis, nous avons créé des outils qui nous ont permis d'évoluer, et de ces outils, d'autres outils sont nés, jusqu'aux plus complexes à ce jour. Mais ces outils les plus complexes seront peut-être demain déjà des antiquités. La conscience est similaire à ces instruments. Nous devons apprendre à l'aiguiser, et il faut du temps à l'homme pour découvrir toute son utilité et pour apprendre à la maîtriser. Et ô combien de fois l'homme a dû se couper pour apprendre de sa maladresse. Dans l'aphorisme 11 du Gai Savoir, Nietzsche écrit « La conscience est la dernière et la plus tardive évolution de la vie organique, et par conséquent ce qu'il y a de moins accompli et de plus fragile en elle. Grâce à notre conscience, nous avons créé le totalitarisme, la bombe atomique, et l'intégrisme religieux de nos jours nous rappelle celui des Saintes Croisades. Donc rien de nouveau, c'est comme si c'était noté dans notre ADN, ou du moins ce qui nous caractérise le mieux, notre conscience. Il y a de quoi se demander si la conscience nous apporte plus de bien ou de mal. Comme dans le film Matrix, on se demande si l'être humain n'est pas un virus qui se propage sur la Terre et la rend malade. Il semble donc que ce qui caractérise notre plus grande force constitue aussi notre plus grande faiblesse. Ce n'est donc plus au super-héros, mais à chaque homme de prendre conscience qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comme Nietzsche le dira dans le chapitre Le problème Socrate du livre Le crépuscule des idoles, j'ai reconnu en Socrate et en Platon des symptômes de décadence, des instruments de la décomposition grecque, des pseudo-grecs, des anti-grecs. Donc pour Nietzsche, c'est que Socrate survalorise le savoir et la conscience, et cela au détriment de l'instinct. L'instinct est enfermé dans sa cage, derrière les griffes de notre conscience. Le problème est peut-être que nous oublions que notre conscience est un outil et non un maître. Pour Nietzsche, nous sommes d'abord et avant tout des êtres d'instinct. En opposition au je pense donc je suis de Descartes, Nietzsche dit ça pense en moi. Et tout ce qui est conscient n'est que la partie émergée de ce qui constitue mon être. Je cite l'aphorisme 354 du livre Le Gai Savoir. L'homme, comme toute créature vivante, pense sans cesse, mais il l'ignore. La pensée qui devient consciente n'est qu'une infime partie, disons, la plus superficielle, la plus médiocre. Contrairement à Spinoza, pour qui la table pense, pour Nietzsche, toutes les créatures vivantes pensent, mais qu'une infime partie est consciente. Avec tout ça, on peut se demander qu'est-ce que la vie? On ne sait pas vraiment d'où elle vient, on ne sait pas non plus où elle va, et lorsque nous essayons de méditer, nous n'arrivons pas à chasser les idées de notre tête, de nouvelles arrivent toujours, mais d'où viennent-elles? Est-ce que la vie est le résultat d'une génération spontanée, ou d'une force transcendantale d'un dieu? On ne sait pas trop. On voit que la vie se complexifie, allant d'une vie unicellulaire à des êtres extrêmement complexes, composés d'organes d'une précision ahurissante, tels que l'œil. La conscience est un don qui nous a été offert pour créer, un outil pour accompagner l'expansion de la vie en continuant de créer et de se renouveler. Dans le discours des contempteurs du corps de son Zarathustra, Nietzsche écrit « Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère, se tient un maître impérieux, un sage inconnu. Il s'appelle Soi. Il habite ton corps, il est ton corps. Ton Soi rit de ton moi et de ses bons pleins de fierté. C'est le Soi créateur qui sait créer estime et mépris, c'est lui qui sait créer l'esprit comme une main de sa volonté. » Nous retrouvons dans le Soi l'idée qu'une partie d'un Dieu est en chacun d'entre nous. Et le Soi se moque de l'orgueil de notre conscience que nous pouvons appeler ego, car ce dernier n'est que la création de ce premier. Nous avons beau faire de notre mieux pour essayer de créer, mais nous sommes encore bien loin d'arriver à la cheville de la vie en termes de création. Comme le disait Zarathustra dans le discours des vieilles et des nouvelles tables, et il existe encore des choses si bien inventées qu'on croirait la poitrine d'une femme, utile et agréable à la fois.
Notre conscience est la plus grande force de notre humanité, mais pas son maître. La conscience est tel un outil offert à l'homme qui doit être apprivoisé, aiguisé, pour servir notre instinct et pour servir la vie. Nous sommes donc allés un peu plus en profondeur dans un sujet pendant cette vidéo, mais j'espère que cela vous a plu et surtout donné envie de continuer à réfléchir là-dessus. Et si c'est le cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter de l'Animal Masqué. J'y partage du contenu plus ou moins sérieux sur la philosophie. Merci à vous et à très bientôt.